côté français, un autre jeune officier de valeur enrage de ne pas avoir pu participer à cette percée des Alliés. Capturé à Verdun, le capitaine Charles de Gaulle est toujours prisonnier. Charles de Gaulle est un jeune officier formé à Saint-Cyr, formé au combat. Il fait ce qu'il doit faire pour recueillir les informations contre l'ennemi. Il fait son travail de soldat, tout simplement, avec une bravoure remarquable, certes, mais il fait le travail du soldat idéal. Hélas pour lui, le jeune capitaine est prisonnier depuis sa capture lors d'une offensive allemande à Douaumont en mars 1916. De Gaulle s'est retrouvé encerclé, il a voulu fuir avec quelques-uns de ses hommes dans un boyau, on lui a jeté une grenade, il s'est jeté par terre et puis un Allemand lui a donné un coup de baïonnette dans la jambe, il s'est évanoui et quand il s'est réveillé, eh bien, il était du côté des Allemands, il était soigné dans une infirmerie allemande. Le temps en captivité lui semble interminable. De Gaulle n'a qu'une hâte, retourner se battre en France. Il élabore plusieurs plans d'évasion. Une seule porte sépare le camp des bâtiments de l'hôpital. Si on réussit à la franchir, on pourrait atteindre la forêt en 7 minutes. Mais comment y parvenir? Impossible. Elle est gardée de jour comme de nuit. Le métier de prisonnier de guerre, c'est de s'évader. C'est une règle qui est parfaitement comprise par les détenus comme par les gardiens. Donc voilà, les règlements l'interdisent certes, mais un soldat a pour devoir, lorsqu'il est fait prisonnier, de regagner son unité au plus vite pour combattre à nouveau. Après de multiples tentatives d'évasion infructueuses, De Gaulle est mis au cachot. Il est soumis à des interrogatoires réguliers, mais il est déterminé à défendre la France. Loin des combats, il a tout le temps de réfléchir à son avenir de soldat. J'ai fait presque 3 ans de cachot. On ne pouvait communiquer les uns avec les autres qu'en tapant sur les murs. Mais ça m'a appris qu'à plusieurs, on trouvait la force de résister à l'ennemi. Et j'y ai appris aussi, pas seulement le prix de la liberté, mais la valeur de servir une cause qui vous dépasse.